Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te faire une vidéo un peu plus détendue, un peu plus rigolote. Parce que c'est bientôt mon anniversaire, je vais bientôt avoir 17 ans. Du coup, je voulais te raconter 17 choses sur moi. J'ai fait une liste et du coup, je vais t'expliquer un peu tout ça sur moi. C'est assez rigolo, drôle, enfin, tu vas apprendre des trucs un peu what the fuck sur moi. Enfin bref, tu verras. On va commencer tout de suite. Première chose, je sais faire le dauphin. Alors, ça semble peut-être bizarre, mais oui, je sais faire le bruit du dauphin. Et du coup, je vais te le faire. Ah, mais je crois que je l'avais déjà fait dans une vidéo en plus. Oh merde. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Je vais quand même le refaire. Voilà, ça fait le dauphin. Mais vu que j'ai jamais vraiment vu un dauphin en mer, bah, j'ai pas essayé si ça marchait. J'ai un frère qui fait super bien de la trotte. Et du coup, je te mets son Insta juste ici. Mon frère, il a commencé la trottinette il y a environ 2 ans et demi. Et il fait la trottinette freestyle du coup. Tous les jours quasiment il va s'entraîner et c'est vraiment genre pas un professionnel mais il est hyper avancé quand même je trouve et je suis hyper fière de lui. Donc je te mets son petit compte Insta juste là parce qu'il mérite qu'on le remarque. Voilà. J'adore les canards de bain et ils sont juste ici en haut, il y en a plein. Je vais te les montrer après. Mais en gros, ouais, attends, je vais te montrer. Les canards de bain, je les adore. Genre, ils ont chacun une sorte de histoire. Donc, celui-là, c'est mon frère qui me l'avait offert. Ma mère, ça c'est mon père. Ça c'est, je sais, ma mère. Mais à chaque fois, ils ont des petits dessins. Ça c'est, celui-là c'est ma grand-mère. Ça c'est mon copain. Ça c'est mon père. Ça c'est moi Amsterdam. Et ça c'est je sais plus qui. Enfin bref, ils ont chacun une petite histoire. Et j'adore les canards de bain. Je les mets pas dans mon bain, mais je trouve que c'est hyper chou, hyper drôle. Donc voilà. J'ai 3 doigts de pied collés. Oui, j'ai 3 doigts de pied collés. En fait, genre, ils sont pas tout à fait séparés. Je sais pas si je peux te montrer, mais en gros, ouais, ça va être galère à montrer. Attends. En fait, ils sont pas très bien séparés juste ici, tu vois. Et ils ont une sorte de section des deux côtés des pieds, hein. Vraiment, les deux ici, ils sont collés. Et voilà. Depuis longtemps, je fais une fixette là-dessus. Ils sont pas collés, genre vraiment, mais voilà, c'est bizarre. J'ai bientôt 17 ans et j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un sous mon lit qui va tuer ma famille et moi pendant la nuit. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette peur qui est vraiment irrationnelle peut-être, mais bon, voilà, ça devait être dit. Je mange les croissants très bizarrement. Alors, si tu m'as déjà vu manger un croissant, c'est extrêmement bizarre. Tu vois, t'as ton croissant de base et puis moi j'enlève toutes les parties un peu déjà cuites et tout et je vais jusqu'au chocolat. En fait, je mange après que le chocolat, mais j'enlève d'abord toute la peau du croissant pour le manger. En fait, c'est hyper bizarre. Je sais pas pourquoi je fais ça comme ça, mais bon. Il y a un mot que je sais pas prononcer correctement. C'est une fleur. Clo-cli-clo. Voilà, je sais pas le dire. En fait, doucement, je peux le dire. C'est co-que-li-co. Mais vite, clo-cli-clo. Tu vois, j'arrive pas. C'est étrange, je sais, mais j'arrive pas. J'ai un hamster et j'ai remarqué que 8 mois après que c'était une fille et pas un mec. Voilà. C'est un peu étrange. Hein. Je m'étais toujours dit ouais c'est un mec et en fait bah il a pas les attributs masculins qu'il devrait avoir, donc c'est une fille. Et bah il s'appelle Georges, mais du coup on l'a appelée Georgette maintenant. On l'appelle Georgette. Et on dit elle. Et si elle a des problèmes de personnalité, ça m'étonnerait pas du tout. Pas de personnalité, mais genre d'identification à un genre, je pense, genre elle doit en avoir un peu quand même. On dit elle, après il, après. Et puis des fois je me trompe encore et je dis encore Georges, après Georgette, enfin bref. Ah, c'est complètement n'importe quoi avec cet hamster. J'ai déjà une idée de la robe de mariage que je veux. Alors, j'ai 17 ans et je pense déjà à ma robe de mariage. Je sais, c'est étrange. En fait, c'est juste que j'ai toujours adoré les robes et les robes de mariage aussi. Du coup, bah, depuis tout petit, je suis là, ouais, est-ce que je prends tel ou tel style? Et ça me passionne. Et je pense que même encore dans 2 ans, ça va changer, dans 5 ans. Et le jour du mariage, ça sera une robe totalement différente que ce que j'imaginais. Mais bon. J'ai déjà une idée de ce que j'aimerais. Ça va changer sûrement, mais j'ai déjà une idée. Et c'est vraiment n'importe quoi à 17 ans. Là, j'ai pas envie de me marier maintenant, mais j'ai déjà une idée de ma robe. J'ai la phobie des chauves-souris. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai ouvert, enfin il y avait un truc sur mon faux plafond, et j'ai poussé, et là il y a une chauve-souris qui est tombée à moitié chez moi, et du coup j'étais hyper en panique, genre j'ai failli m'évanouir, j'ai fait de l'hyperventilation, et j'étais vraiment
mal. Et heureusement, j'étais avec une amie à la maison et du coup, elle a pu appeler le voisin et il nous a aidés. Mais moi, après, j'étais dans la phobie totale. Je hurlais dès que je passais devant cet endroit. J'avais trop peur, c'était horrible. J'ai cru jusqu'à mes 10 ans que si les films ils étaient en noir et blanc, c'est parce que le monde il était en noir et blanc. Du coup, je croyais que ma mère était née dans un monde en noir et blanc. Enfin, je crois, oui, parce que enfin bref, je croyais que ma mère elle avait vu que dans un monde en noir et blanc des fois. Et je disais, ouais, mais t'avais des couleurs. Elle me disait, bah oui. Moi, je pensais pas. Jusqu'à mes 13 ans, je ne voulais pas acheter de laine polaire parce que je pensais que c'était fait avec des ours polaires. Et j'adore faire quelque chose à contre-courant juste pour montrer que je peux le faire. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit ah ouais, mais là je te jure, ça va pas le faire, tu vas pas réussir. Voilà, je vais tout faire pour lui montrer que je peux. Même si je vais me foutre dans une grosse merde, je vais tout faire pour. Voilà. Donc j'adore aller à contre-courant, même s'il faut pas le faire, pour montrer que je peux le faire en fait. Et c'est assez destructeur des fois. J'ai déjà fait plusieurs rêves prémonitoires et le seul dont je me souviens, enfin prémonitoire, un peu compliqué à expliquer, mais j'ai déjà rêvé des choses qui se sont passées et le seul que je me souvienne, c'était une nuit, j'avais peut-être, je sais pas, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça, et j'ai rêvé que ma voisine, elle accouchait d'un petit garçon. Et le matin, je me lève et je dis ouais maman, j'ai rêvé que la voisine, je savais qu'elle était enceinte, et j'ai rêvé qu'elle avait accouché d'un petit garçon. Et ma mère, elle me dit mais elle vient d'avoir la nouvelle au téléphone, elle vient d'accoucher d'un petit garçon. Et du coup, moi j'étais là, mais ah ouais, ok. Et j'avais absolument pas inventé ça, j'avais vraiment rêvé dans mon rêve. Je me souviens très bien que j'étais dans ma cage d'escalier et je voyais ma voisine avec son bébé, son petit garçon dans les bras. Et voilà. Je sais pas. C'est un rêve un peu de ce qui est en train de se passer. Mais voilà, j'ai ressenti ce truc-là. Et après, j'ai fait d'autres rêves où ça s'est passé quelques jours après ou des choses comme ça, mais je m'en souviens plus. Je me suis déjà tellement bien endormie en cours que j'ai même pas entendu la cloche super forte qui sonnait. Et oui, genre c'était... On regardait un film, j'étais fatiguée. Et là, je me suis endormie et il y a la cloche qui a sonné. Mais cette cloche, elle est hyper forte. Genre vraiment, tout le monde l'entend, ça te réveille. Et ben moi, j'ai dormi encore. J'étais vraiment trop bien. Oh non, mon Dieu, c'est... Je suis pas le genre de personne qui m'endort en cours en plus. Donc là, j'étais mal, j'ai de la merde. En plus, ça va être sujet d'une évaluation. Donc t'as pas regardé le film, bah bravo, c'est bien. C'est bien, bravo Camille. J'adore voyager et faire de la photo, voilà. Ça va un peu ensemble parce que quand je voyage, je prends beaucoup de photos, je fais des petits vlogs. Mais j'adore faire de la photo, c'est vraiment une de mes passions. D'ailleurs, j'ai un compte Instagram lié à ça. Je te le mets juste ici. Tu peux y t'abonner, regarder mes photos. Voilà. Mais ouais, je mets plein de photos, j'adore faire des photos. Je suis pas professionnelle, hein. Je suis amatrice, amateuse, amateur, je sais pas comment dire. Mais j'adore ça. J'ai un appareil photo et après je retouche mes photos sur Lightroom. Voilà. Je suis quelqu'un de vraiment trop organisé et ça peut être chiant. En fait, je suis le genre de personne qui planifie tout. Genre la meuf, elle doit remettre des feuilles dans sa four à feuilles, elle le note dans son agenda. La meuf, elle doit, je sais pas, changer de sac à main, elle le note dans son agenda. Pas parce qu'elle a peur d'oublier, parce que ça la rassure en fait. Voilà, je suis ce genre de personne qui planifie tout, hein. Voilà, j'ai du mal à lâcher prise et pourtant, je te bassine avec le lâcher prise depuis plusieurs mois, mais j'y travaille, hein. Cette année d'ailleurs, c'est un de mes objectifs, d'apprendre à lâcher prise. Et bah, j'y travaille fortement. Et en plus, vu que j'ai un copain qui arrive souvent en retard, bah ça m'apprend à lâcher prise là-dessus. Et il y a aussi plein de choses, mes journées dépendent aussi de plusieurs personnes. Et donc, si ces personnes ne font pas vraiment ces choses-là, bah ça m'aide à lâcher prise aussi. Que ces personnes ne planifient pas ou qu'elles sont en retard et tout, bah voilà. Mais comme on dit, ce sur quoi on veut le plus travailler, bah la vie va nous mettre ça sur notre chemin. Et c'est vrai, si tu veux apprendre à lâcher prise, la vie elle va mettre des événements, des personnes et tout qui vont t'inciter à lâcher prise si tu veux travailler là-dessus. Et moi, bah c'est totalement ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras appris des trucs sur moi, que ça t'aura intéressé. Bon, je t'ai pas dit non plus, ouais, je suis quelqu'un de généreuse, je suis quelqu'un de gentil. Non, je t'ai dit des trucs un peu... Tu vois, j'ai tout noté sur la petite feuille et bah... Ouais. C'est assez... Il y a des trucs vraiment, je me dis, mais... Voilà, le monde est en noir et blanc si les films sont en noir et blanc. Oui, oui. Bien sûr, Camille. Enfin bref, l'enfance, être enfant, il y a plein de trucs, on ne sait pas et c'est pas grave. C'est même drôle après. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner,
Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!